Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2252 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 8 avril avec des anniversaires et on peut voir tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme Renan Lodi, le défenseur de Nottingham Forest, ancien joueur de l'Atlético Madrid, fête aujourd'hui ses 25 ans. Il y a aussi l'Allemand Karim Bellarabi, le joueur du Bayer Leverkusen, il fête aujourd'hui ses 33 ans. On va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Donc on commence tout d'abord en France. Il y avait une belle affiche entre l'équipe de Lens et l'équipe de Strasbourg, entre les deux Racing on va dire. Et c'est le Racing Club de Lens qui s'est imposé 2-1. Donc Frankowski et Medina, les deux buteurs côté lensois contre un but de Gamero en fin de match. Donc voilà, victoire importante bien sûr du Racing Club de Lens. On peut voir les stats de la partie. Donc les tirs, c'est la même chose. 13 tirs pour les deux équipes, mais les tirs cadrés ont été bien sûr plus côté lensois avec 9 tirs cadrés contre 3 pour l'équipe de Strasbourg. Donc on va dire l'équipe qui a été la plus engagée dans ce match s'est imposée. Et voilà, logiquement, Lens prend les 3 points et Lens à 3 points du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est la grosse info. N'oubliez pas que la semaine prochaine, les gars, il y a le PSG qui reçoit l'équipe de Lens. Actuellement, il y a 3 points d'écart avant, bien sûr, le match du PSG ce soir contre l'équipe de Nice. Donc l'important, c'est les 3 points. Ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe à version Lens. Donc vainqueur sans être flamboyant. Lens revient à seulement 3 points du PSG, leader sous pression avant son déplacement à Nice ce soir, 21h. Donc voilà, vraiment, la fin de saison est vraiment très intéressante en Ligue 1. Il n'y a pas le PSG qui est déjà champion avec 15 points d'avance. Non, il n'y a rien du tout, les gars. Vraiment, on connaîtra peut-être le champion, peut-être à la dernière, peut-être l'avant-dernière journée de Ligue 1. Et ça fait plaisir, bien sûr, une saison de Ligue 1 où, bien sûr, toutes les cartes sont possibles, que ce soit pour bien sûr le PSG, pour Lens ou même pour l'équipe de l'Olympique de Marseille. Toujours sur cette équipe lensoise, donc un record historique pour le Racing Club de Lens. Donc Lens affiche 63 points après 30 matchs cette saison et c'est tout simplement un record. Jamais dans l'histoire de la Ligue 1 ils avaient obtenu autant de points après 30 matchs. Donc voilà, 63 points et ils font déjà mieux quand même que la saison dernière, sur toute la saison dernière, alors qu'il reste encore je crois 9 journées de Ligue 1. La saison dernière ils ont fait 62 points en 38 matchs et là ils sont déjà 63 points en, je sais plus, ça doit être la 30e journée, donc il reste encore 8 ou 9 journées. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire une grosse saison de l'équipe de Lens qui mériterait totalement de jouer la future saison de Ligue des Champions. Et Lens a gagné 13 de ses 15 matchs à domicile cette saison, c'est plus que toute autre équipe des 5 grands championnats européens. Voilà, c'est une forteresse quasiment imprenable. Le PSG a perdu là-bas, vraiment quasiment toutes les équipes ont perdu. Ils ont fait seulement 2 matchs, ils n'ont pas gagné. Je crois qu'il y avait une défaite, je me souviens plus c'était contre qui qu'ils avaient perdu. Donc voilà, mais bon, le bilan est très bon, 13 victoires sur leurs 15 matchs à domicile. C'est vraiment une ambiance spéciale et ils arrivent vraiment à gagner souvent à domicile les Lensois. Et Seko Fofana, le milieu ivoirien, après la victoire de Lens ce soir, il a dit rêver, pourquoi pas, je pense que l'équipe a des capacités pour aller chercher quelque chose, on va se donner les moyens et continuer à travailler pour essayer d'avoir quelque chose. Pourquoi pas le titre de Ligue 1 parce que c'est totalement jouable. Et bien sûr aussi la Ligue des Champions, ce serait énorme bien sûr pour cette équipe de Lens qui joue encore il y a quelques saisons en Ligue 2. Et toujours sur cette rencontre hier, donc au sifflet de Lens Strasbourg, Pierre Geloust s'est blessé pendant la première mi-temps et a été remplacé par le 4e arbitre pour la seconde période. Donc c'est plutôt, souvent il y a des joueurs qui se blessent, mais les arbitres c'est plutôt rare. Et l'arbitre du match hier s'est blessé et du coup il a été remplacé à la mi-temps par le 4e arbitre. Et pour finir avec cette rencontre hier, un petit coup d'œil au classement les gars. Donc après 30 journées, donc le PSG ça a 66 points, Lens 63 et Marseille 60 points. Après à noter que le PSG et Marseille ont un match en retard. Donc voilà, vraiment elle va être palpitante à cette saison. Même les gars, l'équipe de Monaco qui a 57 points, c'est jouable aussi pour Monaco pour les titiller le Paris Saint-Germain. Donc voilà le résultat d'hier. Et le programme aujourd'hui, donc aujourd'hui il y a Angers contre l'équipe de Lille à 17h et le PSG ce soir du côté de Nice. Deux gros matchs aujourd'hui. Et demain on peut voir toute la journée avec Lyon qui recevra Rennes à 13h et Marseille qui ira défier l'équipe de Lorient à 20h45. En parlant de ça de Monaco vu que sont 4e, ils iront jouer chez le finaliste de la Coupe de France, l'équipe de Nantes, ça sera Nantes-Monaco demain à 17h05. Direction, quitte la France, direction l'Italie. On va parler des 3 clubs italiens engagés en Ligue des Champions semaine prochaine et jouaient tous hier pour avoir un peu de temps de repos avant leur match de Champions League. On commence tout d'abord avec le leader napolitain. On voulait voir comment Naples allait réagir après la claque qu'ils avaient pris il y a quelques jours 4-0 à domicile contre l'AC Milan. Ils ont plutôt même très bien réagi avec une victoire 2-1 du côté de Lecce. Di Lorenzo a été buteur, un but aussi contre son camp a permis à Naples de s'imposer 2-1 et de reprendre 3 nouveaux points dans ce classement de Serie A. Donc il doit leur rester encore les 3-4 victoires à être officialisées pour que ça soit officiel leur titre de champion.
champions d'Italie sont très très proches de gagner bien sûr cette série, enfin que ça soit validé à 100%. Donc voilà les stats de la partie, 3 tirs cadrés pour les deux équipes, mais c'est bien Naples qui a été plus efficace et peut-être plus chanceux vu qu'il y a eu un but contre son camp de la part d'un joueur de Lecce. L'équipe qui avait mis à 4-0 à Naples il y a quelques jours, l'AC Milan, futur adversaire de Naples, dans quelques jours, là le 12, dans 4 jours en Ligue des Champions, l'AC Milan joue contre Empoli et après avoir gagné 4-0 à Naples, ils font match nul contre Empoli 0-0. Bon, pas grand, il n'y a rien à dire sur cette rencontre que pour quand même Naples, enfin plutôt, l'AC Milan a plutôt dominé, regardez les barres rouges les gars. 70% de possession de balle, 23 tirs, mais seulement 4 tirs cadrés. Bon, ok, à but. Bon, l'équipe d'Empoli, c'est 2 tirs, une frappe cadrée. Ils auraient même pu faire le comeback. Vraiment. Voilà, c'est le comeback, on peut dire. Gagner toute fin de match, mais non, voilà, il y a eu 0-0. Donc, c'est surtout l'AC Milan qui fait un petit peu du surplace et qui se rassure pas du tout avant ce match contre Naples dans quelques jours. Et juste concernant cette rencontre, on peut voir la nouvelle couleur de cheveux de Théo Hernandez qui change. Un coup, il a été blond, un coup, il a été les cheveux roses. Et cette fois-ci, c'est des couleurs bleues. Voilà, les cheveux de Théo Hernandez. Et on finit avec la dernière équipe italienne à parler de Naples, de l'AC Milan et maintenant l'Inter Milan qui jouait du côté de Salernitana, score final 1 partout. Donc Candreva égalisé face à son ancienne équipe à la 90e minute, on peut voir Candreva, buteur de Salernitana en toute fin de match, donc encore des points de perdus pour cette équipe de l'Inter Milan aussi qui fait actuellement du surplace. On peut voir les stats, bon, l'Inter a dominé avec quand même 11 tirs cadrés, il y a eu 25 tirs, 11 tirs cadrés de l'Inter Milan, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, ça veut dire que le gardien adverse a fait 10 arrêts et vous le connaissez tous, le gardien adverse il a été transféré, c'était l'hiver dernier, là, lors du dernier mercato hivernal, c'est Ochoa. Et quel match face à l'Inter, donc 11 tirs cadrés concédés, 10 arrêts et du coup il prend seulement un but et du coup grâce à tous ces arrêts ça fait un but pris et surtout ça fait un point pris pour cette équipe de Salernitana après avoir été totalement dominée par cette équipe de l'Inter. Donc énorme match de la part du portier mexicain. Regardez les notes de la défense en gros de Salernitana où les 3 devant ont des notes de 3 tout simplement parce qu'ils n'ont pas été bons et c'est Ochoa qui sauve la baraque. Heureusement qu'il était là, sinon voilà ça aurait été une grosse défaite pour son équipe. Et côté Inter, c'est vrai qu'ils ont dominé, ils ont eu des occasions tout ça, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas gagné et l'Inter est sans victoire en 6 matchs, toutes compétitions confondues, les 6 derniers matchs, aucune victoire pour l'Inter Milan. Ils préparent très très mal leur déplacement. Je ne sais plus s'ils jouent à domicile ou au Benfica, mais je sais que c'est contre le Benfica. Donc ils préparent très très mal leur prochain match contre le Benfica en Ligue des Champions. Ça sera mardi. Donc voilà, c'est pas ouf pour cette équipe de l'Inter. Et l'équipe qui pourrait faire la bonne opération avec ses contre-performances, on peut dire, de l'Inter et de l'AC Milan, c'est l'AS Roma, les gars. Si l'AS Roma s'impose aujourd'hui sur la pelouse du Torino, les hommes de José Mourinho prendront la 3e place du championnat à 9 journées de la fin. N'oubliez pas que l'objectif de l'AS Roma, c'est de retrouver la Ligue des Champions saison prochaine. Il va falloir bien sûr gagner, terminer au moins dans le top 4 de la Serie A ou pourquoi pas bien sûr gagner l'Europa League parce qu'ils sont toujours engagés. Le vainqueur de l'Europa League est qualifié directement en LDC. Et on va parler d'une grosse affiche aussi du côté du Portugal. Tiens, Benfica, futur adversaire de l'Inter Milan. De quoi aussi on mal préparé. Voilà ce gros match dans quelques jours de Ligue des Champions. Bon, il jouait aussi contre un gros morceau en face, c'est l'équipe de Porto. Et c'est Porto qui s'est imposé 2-1 du côté du Benfica. On peut voir tous les buteurs de cette rencontre. À noter que Mehdi Taremi, l'attaquant iranien, a marqué. C'est le 2e buteur du côté du FC Porto. C'est déjà son 14e but cette saison en championnat. Énorme saison, bien sûr, pour ce joueur tellement sous-coté. Et les stats, les gars, de ce Benfica Porto. Donc les tirs au but, donc les tirs en gros, 7 tirs pour les deux équipes. Et Porto plus efficace, 7 tirs, 3 tirs cadrés, 2 buts. Alors que l'équipe du Benfica, une frappe cadrée seulement et un but. Et du coup, voilà, Porto revient à 7 points de son adversaire du soir qui est leader du championnat. Bon, pas de souci pour le Benfica, même s'ils ont perdu, il y avait 10 points d'écart entre les deux équipes, le premier et le deuxième. Donc, vu que Porto s'est imposé, ils reviennent à 7 points. Mais bon, on voit pas comment ils vont pouvoir rattraper ce retard quand même qu'ils ont pris quand même ces dernières semaines. Bon, voilà, c'est quand même une contre-performance, on va dire, du Benfica d'avoir lâché les 3 points pour voir le classement. 71 points pour le Benfica, Porto 64 points, puis après c'est Braga et Sporting qui suivent ce classement, on va dire, de la Liga portugaise. Et quelques autres photos de cette rencontre avec Taremi, l'attaquant du FC Porto, buteur du côté du Benfica. C'est toujours un match spécial, bien sûr, du côté du Portugal, Benfica, Porto, qui sont quasiment, je pense, les 2 meilleures équipes avec le Sporting du côté du championnat portugais. Regardez aussi l'ambiance qu'il y avait, où il y avait ce magnifique soleil. Donc le Benfica a joué aussi hier, les gars, parce qu'ils sont encore engagés, bien sûr, en Ligue des Champions, vu qu'ils jouent la semaine prochaine
prochaine. Eux aussi ont besoin un peu de repos avant leur gros match contre l'Inter Milan. On prend la direction, quitte le Portugal, direction juste à côté, tiens, direction l'Espagne. Et on prend la direction de Séville qui joue contre le Celta Vigo. Donc 2-2, voilà, dans cette rencontre où quand même Séville menait 2-0 jusqu'à la 90e minute de jeu. Donc on pensait que ça allait le faire. Mais voilà, ça n'a pas fait parce qu'ils ont pris 2 buts les gars, 90e et 93e minute. Et du coup, ils ont concédé le match nul. Pourtant, ils ont besoin de points, cette équipe de Séville qui vit une saison très compliquée. Mais bon, est-ce que c'est... un bon point pris ou 2 points de perdu, je ne sais pas. N'oubliez pas quand même que Séville a joué une bonne partie du match parce que l'ancien joueur de l'OM, Pape Gueye, le joueur sénégalais, a pris un double jaune. Donc carton jaune à la 6e minute et carton jaune de nouveau à la 19e minute. Du coup, 2 jaunes, ça fait carton rouge. Donc à la 20e minute, l'équipe de Séville joue avec un joueur en moins. Bon, ils menaient 2-0, mais ils sont fait revenir à 2 partout. On peut voir les stats complètes de cette rencontre. On quitte l'Espagne, direction l'Angleterre. On va parler, il n'y a pas de match hier de Première Ligue, mais on va parler d'une équipe qui va jouer la saison prochaine en Première Ligue. C'est Burnley, les gars. Burnley hier joue contre Middlesbrough et Burnley s'est imposé 2-1 dans ce match de Championship. On peut voir les stats de la partie et cette victoire est très importante bien sûr pour Burnley parce que c'est officiel les gars, Burnley jouera la saison prochaine en Première Ligue. Donc félicitations à cette équipe. Donc n'oubliez pas que la saison dernière, il va y jouer en Première Ligue. Là, ils sont descendus en gros en Championship et ils remontent déjà. Ils font déjà l'ascenseur de remonter directement en Première Ligue. Cette équipe de Burnley entraînée par Vincent Kompany. Donc il sera entraîneur d'une équipe de Première Ligue la saison prochaine, l'équipe de Burnley. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il reste encore 7 matchs à jouer. Ils ont déjà obtenu leur billet pour monter normalement. Voilà, quand c'est officiel, on va dire le premier qui monte en Première Ligue, on va dire voilà, il reste 2-3 journées. Donc là, il reste encore 7 matchs à jouer tellement qu'ils ont pris de points cette saison. Voilà, ils sont sûrs de ne pas se faire revenir par rapport à la 3e place. Donc Burnley fait son retour en Première Ligue, 39 matchs, 25 victoires, 12 nuls et seulement 2 défaites, 2 défaites en 39 matchs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est énorme ce qu'est en train de réaliser l'équipe de Burnley. 76 buts inscrits, 30 buts encaissés. Les hommes de Vincent Kompany méritent totalement leur remontée, on va dire, du côté de la Première Ligue, c'est officiel. Voilà, hier avec leur victoire 2-1 du côté de Middlesbrough. Donc bien sûr c'était la joie, bien sûr. Voilà, quand tu montes en Première Ligue en plus, c'est le jackpot total. Les droits TV sont énormes. Voilà, les équipes qui montent gagnent plus que par exemple le premier, voilà, le PSG en Ligue 1 avec les droits TV. Vous savez que la Première Ligue c'est le championnat le plus médiatisé au monde. Donc voilà, quelques photos bien sûr des joueurs de Burnley après leur victoire. Donc Burnley 87 points, voilà, c'est acquis pour eux. Sheffield United deuxième 76 points, eux aussi. Ça sent bon aussi pour Sheffield United qui pourrait aussi retrouver la Première Ligue. Je crois qu'il y a quelques saisons aussi, ils étaient en Première Ligue. Et après 3, 4, 5, 6, les 4 équipes après qui suivent, ça sera des playoffs. Donc pour l'instant, il y a Luton, il y a Middlesbrough qui s'est incliné hier. Millwall et Blackburn. Bon, après, il reste encore quelques matchs pour voir bien sûr les playoffs les playoffs pour monter tout simplement du côté de la Première Ligue. Et pour revenir sur Burnley, les gars, n'oubliez pas que Burnley a intégré 21 joueurs quand même le mercato estival dernier, le mercato 2022. Ils ont eu 21 joueurs qui ont quitté le club, donc du coup ils ont dû remplacer ces 21 joueurs qui ont quitté le club, vu que le club descendait en 2e division, du coup il y en a beaucoup qui ont quitté le club, 21 nouveaux joueurs et ils arrivent quand même à remonter avec ces nouveaux joueurs tout simplement. Et une seule équipe dans l'histoire de la Championship a eu plus de points, près de 39 matchs que l'équipe de Burnley, pour montrer voilà cette saison quasiment historique qui sont en train de réaliser du côté de la 2e division anglaise. On revient en France les gars, on va parler d'un match de l'équipe de France féminine. Donc c'était hier contre la Colombie, les Françaises s'imposent 5-2 pour la première d'Hervé Renard. Donc un match déjà totalement fou. Donc déjà une belle victoire et surtout un retour gagnant. Et là on peut dire une remontada, là on peut l'utiliser, ce mot remontada lors de ce France-Colombie. Donc la Colombie a mené quand même 2-0 à la 51e minute de jeu. Donc voilà, on se demandait ce que faisait l'équipe de France là, c'est pas du tout un bon match. Et du coup elles ont quand même gagné 5-2. Donc en gros elles ont marqué 5 buts dans l'espace de 40 minutes les Françaises. Donc 51e, 56e, 59e en l'espace déjà de 8 minutes. Elles ont déjà fait leur retour. 3-2, elles menaient déjà dans le match, mais après elles ont remarqué 2 autres buts grâce à Eugénie Le Sommer, qui est la meilleure buteuse de tous les temps de la France, et avait été écartée de l'équipe de France depuis 2001 par l'ancienne manager Corinne Diacre. En gros, Diacre, l'ancienne sélectionneuse, n'aimait pas en gros Eugénie Le Sommer, elle avait mis de côté, elle ne la sélectionnait plus. Donc Hervé Renard, lui, l'a appelée. Elle a joué hier, elle a mis 2 buts en gros. Elle est devenue la meilleure buteuse de l'histoire des Bleus. Donc voilà, et ça avec 88 buts inscrits par Eugénie Le Sommer. Donc félicitations à cette équipe de France, voilà, avec ce magnifique comeback. On va jouer là dans quelques jours un autre match amical bien sûr pour préparer la future Coupe du Monde.
On revient les gars, nous sur le foot masculin. Regardez le programme du jour aujourd'hui dans les gros championnats en première ligue. Voilà les affiches. Tiens, Manchester-Everton cet après-midi à 13h30. Je sais pas, je prends au pif. Tiens, Newcastle jouera contre Brentford à 16h. Tottenham, Brighton, Wolverhampton, Chelsea et Southampton, Manchester City. À 18h30 concernant Arsenal, le leader jouera demain contre l'équipe de Liverpool. Ça sera bien sûr une grosse affiche. Du côté de la Serie A, bon, il y a déjà 3 grosses équipes qui ont joué hier. On a parlé avec Naples, l'AC Milan et l'Inter. Donc il y a quand même Lazio contre la Juventus, l'AS Roma contre Torino ou même l'Atalanta Bergame contre Bologne. Du côté de l'Allemagne, Dortmund jouera contre Union Berlin. Dortmund deuxième, Union Berlin je crois qu'il est troisième. Donc là aussi gros match. Bayer Leverkusen contre Francfort. Ou je sais pas, tiens, le RB Leipzig jouera contre le Hertha Berlin. Le Bayern Munich jouera contre Fribourg. Là aussi gros match. C'est le premier contre le quatrième. Mais pas de Fribourg-Bayern. Il y a eu ce match en Coupe d'Allemagne. C'était du côté de Munich il y a quelques jours. Et Fribourg s'est imposé 2-1. Ils avaient éliminé le Bayern. Cette fois-ci c'est en championnat. Et c'est cet après-midi. La Liga les gars, il y a aussi des belles affiches. Bilbao contre l'Espagnol. Barcelone. Le Real Madrid contre Villarreal après leur victoire 4-0. Le Real va devoir confirmer contre Villarreal à domicile avant de recevoir la semaine prochaine l'équipe de Chelsea en Ligue des Champions. Du côté de la Ligue 1, on a parlé tout à l'heure Angers-Lille et Nice PSG, mais regardez aussi du côté de la Ligue 2, la grosse journée de Ligue 2 ce soir avec les matchs à 19h. Et une petite info concernant la Ligue 2, le baromètre des clubs qui jouent la montée à 9 journées de la fin de la saison de Ligue 2. 6 formations luttent pour terminer à l'une des 2 premières places du championnat, synonyme de montée en Ligue 1. Voilà, Le Havre, Bordeaux, Metz, Sochaux, Bastia et Caen peuvent avoir le nombre de points. Bon, Le Havre très bien parti. Après, il restera plus qu'une place. Et Le Havre, c'est sûr qu'il monte. Il restera la deuxième place. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de play-off cette année, vu que la saison prochaine, la Ligue 1 aura 18 équipes et non 20. C'est pour ça qu'il y a pas mal de descentes. Donc voilà les équipes encore qui peuvent prétendre à monter en Ligue 1. Et on peut voir le programme aujourd'hui. Donc tiens, Le Havre, qui est premier, va jouer contre l'équipe de Guingamp. On va parler du PSG. Je dis le PSG ce soir se déplace du côté de Nice. Et le retour crispant de Galtier, l'entraîneur du PSG à Nice. N'oubliez pas qu'avant d'entraîner le PSG, il entraînait Nice. En plus, il était parti quasiment du jour au lendemain au clash. Mais bon, ça s'est mal passé quand même son départ. Il revient ce soir à Nice. Donc on pense qu'il va être, sifflé. En difficulté avec le PSG, l'entraîneur va retrouver samedi l'Allianz Riviera de Nice où il a surtout laissé des tensions. Comme j'ai dit qu'il n'était pas parti en bon terme avec cette équipe niçoise. Et Galtier en conférence de presse hier. J'ai demandé à mes joueurs d'avoir plus d'investissement et d'être plus respectueux du plan de jeu. Il a également dit sur sa légitimité en tant qu'entraîneur du PSG, évidemment, quand il y a des défaites, et c'était la 8e contre l'équipe de Lyon. Une défaite importante, ce n'est pas une question de pression, mais d'analyse de l'instant T. Est-ce que je me sens légitime? Oui, je le répète. Voilà ce qu'il a pu dire. Il a également dit sur la situation entre le PSG, Kylian et Mbappé. Vous savez ce qu'on a parlé d'hier avec la vidéo que Mbappé n'a pas du tout validé. Il y a eu beaucoup de discussions entre Kylian et la direction. Le malentendu est dissipé. Donc en gros, voilà, tout est réglé. L'affaire est clos entre bien sûr Mbappé et la direction parisienne. On va parler cette fois-ci de l'OM. L'OM qui joue demain du côté de Lorient. Et une petite info concernant le meilleur buteur de l'OM cette saison, c'est Alexis Sanchez, qui est diminué depuis 3 semaines en raison d'une douleur à son pied droit. Le joueur avait un bandage et a grimacé aujourd'hui à l'entraînement, la veille de ce match contre Lorient. Quoi qu'il arrive, le Chilien voudra jouer même sans être à 100%. Bon après, est-ce qu'il sera apte ou non? Ça, j'en sais rien. Mais voilà, s'il joue demain les gars, il ne sera pas à 100% quand même, Alexis Sanchez. Et toujours du côté de l'OM, Pablo Longoria, il a dit: j'aimerais que Tudor reste, mais je n'ai pas de boule de cristal pour lire l'avenir. Je suis très content de son travail, j'espère qu'il est aussi heureux. Nous ne devons pas seulement analyser les derniers résultats car il faut prendre de la hauteur. Il a également dit: je regarde des formations qui ont le même projet de jeu que nous et je cherche des choses qu'elles font mieux ou pire que nous. On se rapproche des équipes comme l'Atalanta Bergame ou le Torino dans ce que l'on veut proposer. J'apprécie également la saison du Benfica. Donc en gros, il regarde un petit peu les autres schémas de jeu des autres équipes et il dit que Marseille joue un peu comme l'Atalanta ou le Torino et il prend exemple aussi sur la très belle équipe du Benfica. Et pour finir avec l'OM, on va parler de Kolasinac hier en conférence de presse. On discute déjà avec mon agent et le club. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat là dans quelques semaines, au 30 juin. Je me sens bien ici, j'aime jouer pour ce club, j'aime tout ce qu'il y a autour du club, j'aime vivre avec ma famille ici. Donc en gros, il se plaît très bien à Marseille, désolé. Sa famille se plaît très bien. La vie est parfaite à Marseille et lui veut continuer d'être un joueur de l'Olympique de Marseille. Toujours avec les infos mercato, on va parler de Jude Bellingham et la décision de Jude Bellingham concernant son avenir est imminente là. Bon, je pense pas ce week-end, mais peut-être semaine prochaine, il va dire ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va rester du côté de Dortmund? Est-ce qu'il va quitter Dortmund pour aller à Manchester City, pour aller à Liverpool, pour aller au Real Madrid? Les 3 clubs intéressés et maintenant une 4e équipe intéressée. Et tout le monde la connaît cette équipe, c'est le PSG les gars qui est rentré de la course pour Jude Bellingham. Le club devra cependant être en concurrence avec plusieurs clubs de Première Ligue et de Liga, dont le Real Madrid, City. Et je dis à Liverpool
donc voilà, le futur de Jude Bellingham. Ça va être très prochainement, ou rester, il peut rester aussi à Dortmund. Hein. Après Dortmund, s'il part, hein, ils aimeraient en tirer 150 millions d'euros. Donc ça peut être peut-être le plus gros transfert là, en termes d'argent, l'été prochain. Toujours du côté du PSG, les cibles du PSG pour cet été après l'élimination. Vous savez, en Ligue des Champions, le PSG doit se reconstruire hein, comme chaque année. Et il y a des postes prioritaires. Donc tout d'abord un attaquant, ça c'est obligé. Il faut un numéro 9 dans cette équipe. Voilà, il faut un numéro 9, il faut un joueur qui mette des buts. Voilà. Un ailier droit, gaucher, un numéro 6 similaire à Thiago Motta et des jeunes au potentiel intéressant. Voilà ce que recherche le Paris Saint-Germain. Donc plutôt pas mal, hein, voilà les postes que recherche le PSG. Après, maintenant, il va falloir qu'ils recrutent maintenant les bons joueurs à ces postes-là et pas prendre des joueurs voilà, qui sont pas trop sûrs, hein, comme, je sais pas, tiens, par exemple, Carlos Soler ou Fabien Ruiz qu'ils avaient recruté l'été dernier, qui n'ont rien apporté cette saison au club. Concernant Kylian Mbappé, le Real Madrid surveille toujours la situation de Mbappé. Rien n'est décidé, mais toute tentative se fera en 2024, là en 2023. Mbappé, il devrait rester au PSG. Après, en 2024, l'année prochaine, là ça peut être enfin le départ de Mbappé, hein, peut-être dans un autre championnat, et peut-être du côté du Real Madrid, mais il devrait rester au moins une année de plus du côté du PSG, Kylian Mbappé. On va parler du Real Madrid qui veut prolonger Eduardo Camavinga à long terme. Hein. N'oubliez pas déjà qu'il a un contrat jusqu'en 2027. Camavinga, mais vu qu'il a seulement 20 ans, vu ce qu'il propose, le Real pense déjà à augmenter déjà son contrat. Hein. Un nouveau contrat lui sera proposé dans les prochains mois avec une augmentation de son salaire, de sa clause libératoire qui est actuellement 700 millions d'euros. Elle pourrait passer à 1 milliard d'euros sa clause libératoire à Eduardo Camavinga. Toujours du côté du Real Madrid, je pense que Modric, Benzema et Kroos resteront. C'est Carlo Ancelotti qui a dit ça en conférence de presse hier parce que ces trois-là, Modric, Benzema et Kroos, sont en fin de contrat, en fin de saison et pour l'instant, ils n'ont rien prolongé, il n'y a rien eu hein, pour eux. Donc ce qui veut dire que si pour l'instant rien se passe, hein, ces trois-là quitteront l'équipe du Real Madrid en fin de saison. Donc on verra, mais voilà, pour Carlo Ancelotti, les trois devraient rester au moins une année de plus du côté de Madrid. Omar Marmous rejoindra l'Eintracht Francfort cet été gratuitement, donc c'est un joueur de Wolfsburg. Hein. Ivan Ndika et Kamada, eux, quitteront le club librement. Ndika, j'ai déjà entendu des pistes hein, du côté du Barça, et Kamada, un joueur japonais, voilà, lui aussi qui sont en fin de contrat, devraient quitter ces deux-là l'équipe de Francfort là, dans quelques semaines. Chelsea, les gars, va offert comme 100 millions d'euros à l'AC Milan l'été dernier pour Raphaël Leao, hein, donc c'est pense totalement vrai hein, parce qu'on sait que Chelsea, ils ont beaucoup investi. Hein, lors des deux derniers mercato, ils avaient tenté la piste, le joueur portugais Rafael Leao. On peut voir que ça a été un échec hein, parce qu'actuellement il est toujours joueur de l'AC Milan, mais voilà, ils avaient proposé quand même 100 millions d'euros. Donc une somme totalement folle. Chelsea toujours aurait noué les contacts avec Marcelo Gallardo ces derniers temps, ancien très grand entraîneur à l'époque de River Plate. Je crois qu'actuellement il est sans club hein, depuis son départ de cette équipe argentine. Et du coup Chelsea, qu'actuellement Frank Lampard, c'est pour l'intérim, hein, c'est seulement pour quelques matchs qu'il va entraîner cette équipe de Chelsea, mais pour la saison prochaine il cherche un nouveau coach et pourquoi pas Gallardo. Après il y a pas mal de noms hein, qui fuitent. Il y a lui, il y a José Mourinho, il y a Antonio Conte, il y a Luis Enrique, Nagelsmann. Donc on verra ça sera qui le futur coach des Blues. Des infos les gars concernant Philippe Coutinho, et un club saoudien souhaiterait passer à l'action cet été pour Philippe Coutinho, ancien joueur du Barça maintenant, je crois qu'il est joueur du côté de Aston Villa, ça on n'en a plus trop parlé hein, de Coutinho, et il pourrait peut-être même finir sa carrière du côté de l'Arabie Saoudite par exemple, le championnat où allait Cristiano Ronaldo, et en allant là-bas on pourrait penser qu'il pourrait voir son salaire doublé, triplé, quadruplé, je ne sais pas, mais voilà, il pourrait peut-être prendre la direction de la Ligue saoudienne. Regardez le top 5 des joueurs africains avec les plus grosses valeurs marchandes, et le premier, voilà, c'est sans surprise, c'est Victor Osimhen. C'est marqué 100 millions d'euros, je pense qu'ils vont un petit peu plus, hein, parce que Naples, ils le vendent, je pense qu'ils aimeraient en vendre encore 50 millions de plus, hein, donc 150, je pense que Naples aimerait le vendre. Sa valeur actuelle, pour lui, hein, c'est 100 millions d'euros, hein, c'est bien sûr une énorme somme. Salah, c'est 70, Hakimi 70, Mané 45, Benasser 40, Anguissa 40 et Thomas Partey 38 millions d'euros. Il coûterait actuellement sur le mercato. N'Golo Kanté, on l'a vu hein, lors du dernier match de Chelsea où il avait fait bien sûr une énorme prestation pour sa première en tant que retour et surtout en tant que titulaire et en tant que capitaine de cette équipe de Chelsea. Donc toujours avec le smile hein, bien sûr, le sourire N'Golo Kanté. Toujours avec Chelsea. Donc Raheem Sterling, hein, c'était une interview sur Chelsea, sur les réseaux sociaux de Chelsea. Ainsi, j'ai des similitudes avec Eden Hazard, ancien joueur de Chelsea. Hein. Je pense qu'on a juste de grosses fesses, n'est-ce pas? Parce que voilà ce qu'il a pu dire Sterling sur l'ancien joueur hein, de Chelsea, hein, Eden Hazard.
On va parler des joueurs anglais du côté de la Ligue 1 et il y en a pas mal, il y a quand même 8 anglais qui jouent en Ligue 1 cette saison, un record depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai qu'il y a, dans le sens inverse, il y a pas mal de Français qui jouent du côté de la Première Ligue, mais très peu quand même d'anglais qui jouent du côté de la Ligue 1. Cette année, c'est un record, il y en a quand même 8, c'était plus arrivé depuis la dernière guerre, depuis en gros 1945 à peu près, donc voilà, pas mal d'anglais, tiens, on peut en voir un, la Balogun, puis il y en a plein d'autres, Barclay, je crois, le joueur de Nice aussi, puis il doit y en avoir bien sûr 6 autres, vu qu'en tout il y en a 8. Des parents supporters de Naples viennent d'appeler leur nouveau-né Vicha, en référence à Vicha Kvaratskhelia. Le père s'appelle lui-même Diego Armando. Il est né en 1986 en hommage à Maradona. Donc 86, les gars, ça a été la victoire de l'Argentine, deuxième victoire pour eux en Coupe du Monde. Et donc son père avait été appelé Diego Armando, voilà. Et du coup, ils ont appelé leur fils Vicha, voilà, par rapport bien sûr au Géorgien qui fait une énorme saison. On va parler de Wrexham, donc club de Ryan Reynolds. Donc c'est un acteur, les gars, c'est la personne à droite sur la photo. Je pense que vous l'avez déjà vu dans quelques films. Et Notts County sont à la lutte pour monter en League 2, donc 4e division anglaise. Seule une montée directe est attribuée et les deux équipes disposent de 100 points chacune. C'est totalement fou. Et s'affrontent pour leur prochain match. Le fait que l'une des deux équipes pourrait ne pas monter avec ce nombre de points fait mal à la tête. Voilà, donc en gros, vous avez compris. Donc c'est la 5e division. Et pour monter en 4e division, c'est seulement le premier qui monte. Il y a plusieurs poules, bien sûr. Et voilà, c'est dans cette poule-là, mais il n'y en a qu'un qui monte. Et les deux équipes sont à 100 points. Elles vont s'affronter ce week-end. C'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une équipe à plus de 100 points qui ne va pas monter en division supérieure. Totalement fou, bien sûr, cette rencontre. Les maillots de la Coupe du Monde féminine du Japon en action pour la première fois. Je les ai déjà montrés il y a quelques jours. Le maillot officiel du Japon pour cette future Coupe du Monde. Et hier, elles avaient un match amical, comme par exemple la France qui joue contre la Colombie. Et elles ont porté leur maillot qu'elles porteront lors de la prochaine Coupe du Monde féminine. Il est tout simplement sublime, ce nouveau maillot japonais. Toujours avec les maillots de foot, on va parler du Bayern Munich qui portera un maillot extérieur noir et rose la saison prochaine. Voilà, ça devrait être ça, les gars. Pépite ou flop. Je partirai sur Pépite, voilà, vraiment. Entre les deux, je partirais quand même sur Pépite, parce que je trouve beau, les gars. Regardez, avec les lignes roses, on dirait que ça fait la démarcation, on va dire, du maillot. Donc, bon, il y en a, je pense qu'ils vont pas aimer. Moi, je trouve voilà, que c'est plutôt original, on va dire. Donc, voilà, le nouveau, enfin, certainement le futur maillot extérieur du Bayern Munich. Antonio Cassano désigne José Mourinho. Mourinho, c'est juste du cinéma. Je ne sais pas comment Mourinho obtient des résultats. Il a été un grand entraîneur et un grand communicant. Aujourd'hui, pour moi, c'est un entraîneur qui est le même s'il entraîne le Real Madrid ou Saint-Marin. Voilà ce que peut dire Antonio Cassano. Cador, quand même casser du sucre, on va dire, sur d'anciens joueurs ou d'anciens entraîneurs, tout ça. Donc, voilà, il a déjà critiqué Ronaldo, il critique beaucoup de monde. Et cette fois-ci, c'est José Mourinho qui critique. Il ne faut pas oublier qu'Antonio Cassano, il n'a pas fait une énorme carrière. Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi à chaque fois, il critique tout le monde. Barcelone 2010, l'une des meilleures équipes de l'histoire du football, certainement, les gars. Regardez tous ces grands joueurs. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais on peut voir voilà, Xavi, on peut voir Iniesta, on peut voir Léo Messi, Thierry Henry, même Zlatan Ibrahimovic. Et tiens, en parlant d'un joueur là avec le numéro 8, Iniesta, aussi cette photo, les gars, lors d'un Italie-Espagne, c'était en 2012 lors de l'Euro. Et bien sûr Iniesta au milieu de 5 Italiens, magnifique image. Cette photo aussi c'était pour une publicité de Nike avec des joueurs qui sont toujours peut-être sponsorisés par Nike, comme Cavani, Higuain, Harry Kane, Marcus Rashford ou même Robert Lewandowski. Alexander Seferin, président de l'UEFA, s'attaque à Messi et Martinez à propos d'échambrage lors du dernier mondial. C'était une chose dégoûtante, ça ne se fait pas, tu as gagné la Coupe du Monde, montre de la grandeur et que tu n'es pas primitif. Messi aurait dû dire quelque chose quand son copain, son gardien de but, on la faisait, vous savez tout ce qu'il a pu faire lors de la finale de la Coupe du Monde et même lors de la cérémonie, la parade, tout ça dans les rues de Buenos Aires du côté de l'Argentine. En gros, Messi aurait dû dire quelque chose d'après Seferin. Et toujours avec l'Argentine, j'ai dit il y a quelques jours, c'est quoi, c'était avant-hier, c'était officiel, ils ont retrouvé leur première place au classement FIFA. La dernière fois qu'ils avaient la première place, c'était en 2017, les gars, une année avant le mondial en Russie. Donc voilà, ça faisait 5 ans qu'ils n'avaient, même 6 ans, qu'ils n'avaient pas été premiers, la meilleure nation au monde par rapport au classement FIFA. Et toujours avec l'Argentine, regardez sur Out of Context Football, là, vous savez, c'est un Twitter qui relaye un petit peu des infos insolites. Regardez tous les pénaltys obtenus, un pénalty pour l'Argentine, pénalty pour l'Argentine. On peut voir les dates à chaque fois, bien sûr. Donc ça a eu pas mal de pénaltys obtenus quand même pour l'Argentine lors du dernier mondial. Une équipe, tiens, que l'Argentine aurait pu affronter en finale, c'est le Maroc, parce que la France a éliminé le Maroc, mais ça aurait pu être le Maroc à éliminer la France, ça aurait fait un Maroc-Argentine en finale. Et Walid Regragui l'a dit sur Téléfoot, donc ça sera sur demain matin, mais voilà, je vous donne déjà ce qu'il peut dire.
Avant d'être un entraîneur, je suis quelqu'un qui aime les relations humaines, qui aime partager des choses. Je suis souvent très proche avec mes joueurs, mais je peux aussi être très très dur. Ils ont compris le message, ils ont compris qu'on ne jouait pas que pour nous, on ne jouait pas que pour soi. Souvent c'était l'erreur en équipe nationale, ils ont compris qu'en jouant en équipe, on ressemble à quelque chose. Voilà. Et bien sûr, lui, il préfère bien sûr le football collectif. De toute façon, le foot, c'est un sport collectif. Donc voilà, il préfère vraiment que tout le monde joue ensemble et pas peut-être comme avant, peut-être chacun jouait pour soi, tenter des dribbles, tout ça. Et bien sûr, collectivement, là, vraiment, ils sont forts, les Marocains. Regardez ce qu'ils ont fait lors de la dernière Coupe du Monde. Nicolas Pepe, les gars, il a dit mon meilleur souvenir, mon dernier match de Ligue 1 avec le LOSC. Ce n'était pas encore officiel, mais tout le monde savait que j'allais partir. Le stade m'a fait une standing ovation et mes parents ont pu venir partager avec moi sur la pelouse. Je suis resté avec les supporters pendant 30 bonnes minutes à la fin du match. Et ensuite, je n'ai pas pu m'endormir avant tard dans la nuit. Je suis longtemps resté avec Christophe Galtier, notamment. Je m'en souviendrai longtemps. Donc Christophe Galtier était l'entraîneur de Lille lors de cette époque, bien sûr. Donc voilà, il était son meilleur souvenir. En gros, ça a été dernier match du côté de Lille. Après, il rejoignait l'équipe de Arsenal où il a floppé quand même du côté des Gunners. Peut-être le Nicolas Pepe après, c'était tout simplement la version du côté du LOSC où il était injouable. Ancelotti. Il a dit, le coach du Real Madrid, jamais je n'entraînerai le FC Barcelone dans ma vie, c'est impossible, mon histoire est au Real Madrid, le meilleur club au monde. Donc voilà, jamais il pourra entraîner bien sûr cette équipe du Barça, Ancelotti. En 2012, Petr Cech a étudié pendant 8 heures les images des tireurs de penalty du Bayern avant le match de Chelsea. Le gardien a arrêté 3 tirs au but lors de la séance des tirs au but lors de la finale de cette Ligue des Champions entre Chelsea et le Bayern. Chelsea s'est imposé au tir au but et Petr Cech a fait comme 3 arrêts parce qu'il avait étudié énormément les joueurs du Bayern avant bien sûr le match, comment il tirait les pénaltys, tout ça. Incroyable bien sûr la masterclass du gardien tchèque à l'époque. La story d'Erling Haaland sur Instagram, voilà, donc regardez, il s'est comparé lui avec Kevin De Bruyne, avec 2 chats, tout simplement une petite photo de Erling Haaland qui joue aujourd'hui avec Manchester City. N'oubliez pas qu'il avait été forfait lors du dernier match contre, c'était la semaine dernière contre Liverpool. Je crois qu'il est dans le groupe aujourd'hui. Erling Haaland, bonne nouvelle avant bien sûr le gros match contre le Bayern Munich semaine prochaine. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question de Football Log à leur prime qui était ou qui est le meilleur d'entre eux. Et n'hésitez pas à mettre ceux qui veulent les gars, du meilleur au moins bon. Et plus de 55 000 votes déjà, je vais vous donner pour moi mes meilleurs. Donc le meilleur parmi ces 4 là, c'est leur prime. Après il faut faire des choix, les 4 ont été énormes, mais bon voilà, il faut en sortir un. Je mettrai Eto'o les gars en première position, je mettrai Benzema deuxième, je mettrai Ibrahimovic troisième et Wayne Rooney quatrième. C'est que Wayne Rooney les gars, faut oublier, peut-être les plus jeunes n'ont pas connu, mais Wayne Rooney ça reste un très grand attaquant, mais bon voilà, il faut faire des choix. Je le mets en quatrième position et regardez le choix des gens. Donc eux ils ont plutôt mis Benzema en première position 37,8, devant Eto'o 37,3, Ibrahimovic troisième et Rooney quatrième. Donc voilà, par rapport à cette question. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve bien sûr plus tard pour le prochain épisode. Ciao à tous.